Son intervention aura duré 1 heure et s'est soldée par une standing ovation. Le président américain aura jeté les bases de sa campagne en vue de l'élection de 2024. À plusieurs reprises, il martèle « Finissons le travail ». Devant le Congrès américain, celui-ci tente de rassurer le public. À en croire Joe Biden, les États-Unis sont en meilleure position que n'importe quel pays dans le monde pour relancer leur économie. Asseyons-nous ensemble et discutons de nos projets communs. Faisons cela. Je peux vous dire que le programme que je vais vous présenter va réduire le déficit de 2000 milliards de dollars supplémentaires. Et il ne réduira pas du tout Medicare ou Social Security. En fait, nous allons prolonger le fonds fiduciaire de Medicare d'au moins 2 décennies. Nous n'augmenterons pas les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 $, mais nous les paierons, comme nous l'avons dit ce soir, en nous assurant que les riches et les grandes entreprises payent leur juste part. Cette première proposition lui aura valu d'être acclamée par son parti, mais huée par les républicains. Elle a raison, dans une Amérique en proie à une inflation élevée, l'opposition est contre un relèvement du plafond de la dette, ce qui plongerait la première économie mondiale en défaut de paiement. Autre fer de lance de Joe Biden, l'interdiction des fusils d'assaut, un type d'arme en vente libre particulièrement létale utilisée dans des récentes tueries qui ont choqué l'opinion publique. Interdisez les fusils d'assaut maintenant, interdisez-les maintenant une bonne fois pour toutes. J'ai mené le combat pour faire cela en 1994. Les 10 années que cette interdiction a été loi, les fusillades meurtrières ont diminué. Après que l'administration républicaine l'a laissé expirer, les fusillades meurtrières ont triplé. Finissons le travail et interdisons ces fusils d'assaut. Présents dans la salle, les parents de Tyre Nichols, jeune homme noir décédé à Memphis le mois dernier. Bien sûr, le droit à l'avortement a lui aussi tenu une part importante de son discours. Le président américain s'oppose à toute interdiction fédérale de ce droit, remis en cause dans de nombreux États américains depuis son dynamitage par la Cour suprême en 2022. Enfin, Joe Biden a aussi vanté son rôle dans l'aide occidentale face à l'invasion russe en Russie. Illustration de son soutien à Kiev, il a invité les parlementaires à ovationner l'ambassadrice ukrainienne présente dans la salle.